C'est bon, on y va. Monsieur Légaret, c'est à vous. D'accord, merci monsieur. Donc je vais vous présenter le programme Santé Active. Ça ne s'adresse pas qu'aux citadins d'ailleurs, ça peut s'adresser aux ruraux. Je sais pas pourquoi il y a marqué citadin. Enfin, peut-être parce que je suis moi-même un citadin, parce que j'habite Paris la semaine et Le Mans le week-end. Enfin voilà. Donc je vous présente le programme, puis après bien sûr je laisserai la place aux questions. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc j'ai pris ce titre-là volontairement parce que je pense, bien que certains s'en défendent encore, c'est difficile de faire évoluer les mentalités, comme vous disiez tout à l'heure, docteur, que l'assurance maladie, quelque part, doit devenir l'assurance santé, parce que si on se contente de rembourser des soins, c'est quand même dommage quand on sait que les affections chroniques prennent une place grandissante dans les dépenses, les 2/3 des dépenses, les 8/10 de l'évolution. Et si on reste les bras ballants, après, il ne faut pas s'étonner que le système court à sa perte, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Donc il s'agit quand même de faire des efforts pour éviter que les gens tombent en affection chronique. Donc voilà, Santé Active, qui a eu le prix de l'innovation émotionnelle attribué par l'Expansion en 2011. On est tout fiers parce qu'on avait des concurrents du style AXA, L'Oréal, des petites PME donc face à nous, et on a réussi à avoir ce prix. L'assurance maladie évolue, au cas où vous n'en seriez pas rendu compte, voilà, on vous le confirme. Bon, l'idée est très simple, vous allez me dire, vous n'êtes pas venu pour ça, mais c'était en 98 que j'ai démarré ça, et c'est agir sur les déterminants de santé en modifiant les comportements, car on sait très bien que les soins sont loin de suffire pour être en bonne santé, même s'ils sont indispensables dans certains cas, évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse, ils sont vraiment loin de suffire pour changer, faire en sorte que quelqu'un soit en bonne santé. Alors là aussi, l'idée étant, et c'est bon, je vois bien que c'est ce que fait le PNS, dont on se sert évidemment un maximum, c'est de dire il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, parce qu'ils ne font pas exprès forcément d'être en mauvaise santé, même si parfois le diabète, etc., les problèmes de comportement, il faut les aider, il faut les rendre responsables dans le bon sens du terme. Donc il faut que l'assuré soit acteur de sa santé, mais il ne suffit pas de le dire. Parce que je dis souvent, fumer tue, oui, mais encore, une fois qu'on sait ça, peut-être qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on fait pour éviter de fumer, et puis ensuite d'avoir des maladies qui peuvent se tourner au drame. Alors on a proposé un ensemble de services et d'actions, et voilà, je vais vous décrire l'offre de services telle qu'elle se passe aujourd'hui. Quand j'ai commencé, j'étais directeur de la Caisse de la Sarthe à cette époque-là. Et maintenant, je suis directeur du projet national. On a réduit l'offre parce que quand on est au plan national, c'est pas évident de pouvoir faire une offre globale pour l'ensemble de la France. Il y a toute cette offre de services-là, c'est un continuum finalement que je vais vous décrire au fur et à mesure. Espace, coaching, ligne, bilan, délégué santé active, club santé active et en cours de développement, le coaching en ligne, dont je vous dirai quelques mots. Alors l'espace santé active, il s'agit de mettre, j'aime pas le mot boutique, je vais mettre entre guillemets, en centre-ville, pour avoir une démarche de communication et d'accueil des gens qui viennent vers nous. Parce que souvent l'assuré social, il arrive dans l'assurance maladie, on dit mais j'ai droit, je suis pas remboursé, c'est quoi, ça marche mal et que sais-je encore. On est toujours dans une position de demander, jamais de donner. Et je pense que l'assurance maladie c'est un bien public, c'est le bien de tous. Alors les jeunes qui sont dans la salle disent c'est Jurassic Park évidemment, c'est pas si loin que ça. Et je crois que si on n'a pas compris ça, on passe à côté de quelque chose d'absolument exceptionnel que très peu de pays ont dans le monde. Voilà, les mutualistes savent ça très bien. Mais avant, c'était la mutualité, d'ailleurs, avant la Sécu, en 1928. Puis après, il y a une loi qui fait que ça s'est généralisé progressivement. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de se dire, c'est France Télécom, EDF, etc., ont des boutiques en centre-ville, et pourquoi pas l'assurance maladie. Moi, je pense qu'il faut rendre une certaine fierté d'appartenance. Je me suis toujours battu pour ça, contre parfois les collègues ou les syndicats, pire si je puis dire, qui étaient toujours dans un profil bas. Il ne s'agit pas de faire dans le luxe ostentatoire, c'est évident, mais il ne s'agit pas non plus de se cacher au fond de la cour en disant, vous savez, dites pas à ma mère que je travaille dans l'assurance maladie, elle est persuadée que j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. C'est toujours un peu embêtant quand même. Et voilà, mais c'est ça, les gens, ils n'osaient pas dire qu'ils travaillaient dans l'assurance maladie, quoi. C'était pas bien. Ça, c'est assez étonnant. Donc, c'est une porte d'entrée dans la démarche santé active parce qu'il faut bien communiquer dans le monde actuel et c'est une interface moderne entre l'assurance maladie et les assurés. On change de paradigme, on change de regard qu'on doit avoir sur l'assurance maladie. Voilà à quoi ressemble une boutique. Ça ne ressemble pas, on me dirait, à l'assurance maladie. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de toile d'araignée au plafond. Dedans, il y a des hôtesses, il y a Internet, etc. Vous voyez, c'est du mobilier de bonne aloi, sans faire dans le luxe, mais qui est joli, qui sera pareil dans toute la France. Petit à petit, une trentaine de caisses à la fin 2013. Après, on verra, on démarre déjà modestement. Il y a la Sarthe, bien sûr, mais il y a Versailles, puisque je suis directeur de la Caisse d'Yvelines, Bobigny, et 8 à 10 caisses qui ouvrent leur premier espace d'ici la fin de l'année. Alors après, le coaching santé active.
Mot franglais, mais on n'a pas trouvé autre chose de mieux. Pour faire changer les comportements, il faut aider les gens, je l'ai dit, et rien de mieux que le coaching. Donc, on a 3 ateliers, nutrition active, santé du cœur, santé du dos. Nutrition active, c'est le PNNS, évidemment, et santé du cœur, santé du dos, ce sont d'autres référentiels qu'on a pu prendre. Et pourquoi ces 3 ateliers? Parce que j'ose à peine le dire, là aussi, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans le politiquement correct, mais je ne suis pas politiquement correct. Il faut à la fois que les gens soient en bonne santé, et il faut éviter de dépenser de l'argent inutilement. Alors faire des économies, c'est un mot horrible, c'est pas possible, c'est scandaleux, c'est sur le dos des assurés, des pauvres populations, etc. Non, au contraire, si on fait des économies, on gérera d'autant mieux l'assurance maladie, on pourra faire d'autant plus de choses. À un moment, il faut arrêter d'accepter des discours qui nous culpabilisent, nous, l'assurance maladie. Donc voilà, oui, ça rapporte. Et on a une chance extraordinaire, ça rapporte pour la santé et pour l'économie. Donc voilà ces 3 programmes. Alors vous avez des petits dépliants que j'ai mis à l'entrée des dépliants, ils sont restés dans le film plastique, on va demander de les amener, donc vous verrez si vous en souhaitez. Alors ça consiste en quoi? C'est des ateliers de groupe. De 1, ça coûte moins cher, et 2, on sait très bien que quand c'est en groupe, c'est mieux, parce qu'on se retrouve avec des gens, et il y a un effet d'entraînement, vous savez tout ça aussi bien que moi. C'est animé par des professionnels de santé. C'est qui ces professionnels de santé? C'est les professionnels du cru, comprend, qu'ils soient publics, privés, peu importe. Dès l'instant qu'ils sont motivés, et qu'ils appliquent, en quelque sorte, les normes, PNNS, etc., ainsi de suite. C'est-à-dire, s'ils disent l'inverse de ce qu'on souhaite qu'ils disent, il y a un problème. Donc ça, on leur donne vraiment tout un synopsis à ce sujet-là. Il y a un entretien individuel, ce qui pourrait paraître étonnant. Pourquoi? Parce que chacun sait ici également que si quelqu'un n'est pas motivé, c'est pas la peine, il va pas changer. On dit pas que c'est mal, c'est pas ça. Mais on dit qu'il faut revenir, etc. Donc il y a un entretien individuel pour bien dire, voilà, on va vous prendre en charge, vous prenez peut-être la place de quelqu'un d'autre sinon, il y a cet entretien individuel de motivation. Après, ces gens adhèrent au club santé active. J'y viendrai ensuite pour vous expliquer c'est quoi le club santé active. Et puis, ça dure de 1h30 à 3h. Et puis, il y a un bilan à la fin du programme et à 6 mois. Voilà. Donc, alors, ici, on est dans... L'objet, c'est la nutrition. Je vais vous parler un peu plus d'une illustration du programme santé active. Donc, le contexte de mise en place en 2009, on sait très bien, je ne vais pas citer les chiffres, tout le monde les connaît ici, encore bien mieux que moi. Donc, on a vraiment un problème d'obésité, et qui induit, comme on le sait, des affections de longue durée prises en charge à 100% par l'assurance maladie, et notamment le diabète, mais s'il n'y avait que le diabète, mais c'est déjà qui est en passe de devenir la première cause d'affection de longue durée en France. Le diabète, quand même. On a 11 milliards de dépenses par an, l'assurance maladie. C'est apocalyptique. Et ça augmente et ça embellit constamment. Donc, à un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions. Aller dans le mur, c'est bien, en klaxonnant, c'est quand même moins bien. Donc, ensuite... les objectifs du programme, tout simplement, c'est d'informer et de sensibiliser le public sur la nutrition et ses enjeux. Alors, on fait appel à des diététiciennes et nutritionnistes parce que vous savez tous, sans doute, ceux qui pratiquent ce métier, que ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, ce n'est pas un acte à la nomenclature. Donc, j'embauche ces gens-là à la vacation, je fais travailler, je suis très très aimé des diététiciens et nutritionnistes parce que forcément, c'est fantastique, il y a de l'espoir. Mais je trouvais quand même très dommage que sur un sujet aussi sensible que celui-là, c'est vraiment de la prévention primaire, vous l'avez bien compris, qu'on n'ait pas affaire à des gens qui sont compétents sur le sujet. Donc voilà, on l'a expliqué bien fait d'une alimentation équilibrée, les facteurs de risque, on les sensibilise sur le bienfait de la pratique d'une activité physique régulière. On est en lien avec, au moment c'était l'université du Maine, maintenant c'est avec des associations qui ont des coachs agréés pour l'activité physique, dont d'ailleurs une association qui dépend de la mutualité, que vous connaissez. Enfin, on essaie de voir comment ensuite on peut faire en sorte que ça se développe, parce qu'on initie les gens, mais ensuite il faut qu'ils continuent. S'il y en a un qui dit je veux faire de la marche nordique, on dit comment on fait? Il faut qu'il y ait une adresse de gens qui font la marche nordique de façon sérieuse, etc. Enfin, c'est très simple, mais encore faut-il le faire. Et puis après, on propose évidemment ce soutien et cet accompagnement personnalisé. Alors, le processus du coaching est le suivant. La personne, si elle veut adhérer, un entretien individuel, elle peut bénéficier d'un bilan nutrition active, encore une fois, par une diététicienne et un nutritionniste, qui dure à peu près 1 heure. Alors là, le problème, je l'avoue, c'est qu'il n'y a pas trop de référentiels. Le seul qu'on ait trouvé, c'est celui de la HAS de 2006. On va essayer de le simplifier avec l'association nationale des nutritionnistes, etc. Et donc, ça sera intéressant qu'on échange à ce sujet-là, parce que nous, ce qui est important dans l'assurance maladie, parce qu'on a un service public, c'est qu'à chaque fois, on ait des référentiels qui soient incontestables et qu'on ne dise pas, mais c'est quoi, c'est du charlatanisme, que sais-je encore, enfin, on a tout entendu, quoi. Voilà. Mais ceci dit, c'est quand même quelque chose qui marche assez bien. Voilà. Donc, alors après, il y a le programme avec l'évaluation à chaque fin d'atelier, l'évaluation à la fin, et puis un bilan à 6 mois. Voilà, tout simplement, le process du coaching, un process hyper classique. On a une ligne nutrition active où on peut appeler
si on a un problème ponctuel. Il ne s'agit pas de discuter 3 heures, évidemment, avec la personne au bout du fil, mais tout le monde peut avoir un problème ponctuel, donc on appelle la ligne nutrition active. Le e-coaching arrive début 2013, ça c'est pas vrai parce qu'on a pris un peu de retard, parce que c'est loin d'être si simple que ça. Donc on va faire un coaching en ligne sur Internet pour les 3 ateliers. L'objectif d'origine, j'avais eu cette idée en me disant, les gens sont motivés, on leur donne des ateliers, mais qu'est-ce qui me garantit qu'ils changent vraiment de comportement? Parce qu'après, il faut quand même être sérieux. C'est de l'argent public. Et j'ai dit, bah tiens, on va faire, il faut vivre avec son temps aussi. Vous savez qu'en France, on n'a peut-être pas encore bien compris tous les développements économiques qu'il peut y avoir suite à tout ce qui est Web 2.0 en santé, etc. On n'en est qu'au début. Et donc là, c'est un moyen de bien voir si les gens poursuivent finalement leur changement de comportement, mais même mieux que ça, c'est un moyen d'accès pour des gens qui sinon n'iraient pas faire des ateliers présentiels. On pense spontanément au CATSUP qui est à Paris, qui termine à 9h le soir, il y a autre chose à faire, etc. Paf, il va y aller dessus. Mais aussi aux situations précaires. Parce qu'il est prouvé, et j'avais discuté avec le professeur Herberg là-dessus, c'est très intéressant, parce qu'évidemment, avant de proposer ça à la Caisse nationale, j'étais allé voir les gens compétents sur le sujet, pour leur demander s'ils pensaient que c'était bien, que c'était jouable, etc. Il m'a dit, écoutez, c'est super de faire par Internet, parce qu'on a vu que les gens qui sont en situation précaire, quand ils vont sur Internet, ils ont l'impression d'être comme vous et moi. Ouais, parce que s'ils arrivent face à moi, directeur de caisse en costume cravate, ils sont pas à l'aise. S'ils sont chez eux, ils se disent, bah, moi je fais comme le directeur de caisse ou le CATSUP qui sort de chez Renault, qui fait ça le soir. Et c'est un élément beaucoup plus important qu'on l'imagine. Donc ça sortira sans doute vers le printemps, parce qu'on veut vraiment faire quelque chose d'interactif, de personnalisé. Donc c'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui prétendent faire du e-coaching, moi je veux bien, mais là moi j'ai souhaité que ça soit vraiment un programme extrêmement interactif, qui soit personnalisé, parce qu'effectivement on ne va pas s'adresser à quelqu'un qui a un IMC à 40 comme quelqu'un qui a un IMC à 20, sauf qu'on ne pourra pas forcément lui demander en plus, donc c'est pas simple. L'idée étant de diminuer les facteurs de risque, c'est surtout ça l'idée. Hein, voilà. Donc à suivre. Le programme nutrition donc active, voilà comment ça se passe. Il y a un atelier informatif que vous connaissez tous bien, puisque là encore c'est issu du PNNS, bien manger, bouger de A à Z. Et puis après il y a 3 ateliers pratiques parmi les 6 que la personne choisit mais qu'on lui suggère fortement. C'est donc de la démocratie avancée dans ce domaine-là. Suite à l'entretien avec la diététicienne ou le nutritionniste, quand même ça peut être intéressant quand on a affaire à quelqu'un qui a les compétences d'accepter d'être aiguillé un peu. Mais c'est pas non plus l'Union soviétique, faut pas exagérer. Donc voilà, et ça se passe bien, on n'a pas de réclamation à ce niveau-là. Bon, vous voyez très bien les types d'ateliers qu'on fait, il y a des surprises pour personne. Hein. Ça va de consommer malin les astuces, c'est important, savoir lire les étiquettes, etc. S'initier à la relaxation. Alors à chaque fois, on prend des gens qui ont un référentiel métier. Là aussi, j'insiste là-dessus, c'est vraiment bordé. Bouger santé, évidemment, éducateur sportif. Bien manger à petit prix, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est très important. On avait fait un forum, on a fait plusieurs forums en Sarthe, dans lesquels est intervenu le docteur Delorgerie, ce qui m'a valu quelques publicités dans la presse d'ailleurs, mais c'est pas grave, il faut assumer ses responsabilités. Et là, on faisait venir des gens de gourmets consultants, qui se trouve que c'était au Mans, c'est bien, on avait installé une cuisine avec des chefs cuisiniers, et ils faisaient des repas à 4 € en 10 minutes. 4 € par personne, d'accord, mais et on donnait les fiches aux gens pour montrer que c'est possible. Je dis pas que c'est simple, mais à un moment, il faut expliquer aux gens que on peut faire des choses avec des légumes de saison, etc. Si on va marcher, à la fin du marché, on aura peut-être des trucs moins chers. Enfin, vous connaissez tous ça très bien. C'est dire aux gens, c'est possible, c'est possible. On va dire que c'était facile, évidemment. Après, l'équilibre, évidemment, les repas semaine après semaine, et puis cuisine et santé. C'est assez incroyable dans notre pays, qui est quand même le pays du bien-être culinaire, etc., de réexpliquer aux générations nouvelles comment on fait un œuf sur le plat ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est assez étonnant. Alors la ligne nutrition active, c'est ouvert à tous. C'est une diététicienne qui répond aux questions relatives à la nutrition et à l'hygiène de vie. Ensuite, le bilan nutrition active, c'est un entretien individuel ouvert aux adhérents du club Santé Active et un entretien environ d'1 heure pour faire le point sur ses comportements vis-à-vis de l'alimentation et de l'hygiène de vie. On a une base de données qui est assez intéressante sur le sujet, dont on ne se sert pas maintenant parce que c'est pas simple. On vient enfin d'avoir le décret en Conseil d'État suite à l'avis de la CNIL sur l'utilisation des données pour l'accompagnement santé des assurés sociaux. Et donc maintenant on va faire des déclarations plus précises pour ces choses-là, pour voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire exactement comme données à intégrer dans les programmes pour faire des évaluations. Bon, j'ai des délégués santé actifs qui vont sur le terrain. J'avais été à l'initiative des délégués de l'assurance maladie qui n'étaient autres que des délégués médicaux déguisés en assurance maladie pour s'évertuer à ce que les médecins prescrivent mieux et moins cher. Et maintenant, délégués santé active, eh bien, c'est des gens qui vont
sur les territoires, expliquer ce qu'on peut faire. Alors ça peut être avec les CCAS, les conseils, les délégués du conseil général, etc., les conseillers généraux, et ainsi de suite, pour promouvoir la santé active. Et parce qu'on sait, vous ne savez peut-être pas, qu'il y a des différences de consommation considérables d'un département à l'autre en France, 50%, excusez du peu. Donc ça vous donne une idée du gaspillage qu'il y a. 25% d'une région à l'autre. La région la moins bien classée était la région PACA, la mieux classée étant la région Pays de la Loire. Je dirais c'est peut-être parce qu'il y avait la caisse de la Sarthe, mais je dis ça en forme de plaisanterie. Parce que maintenant, je suis à la caisse des Yvelines, c'est moins réjouissant. Et donc, encore qu'il y a pire, comme chaque cassin en Ile-de-France. Et puis, d'un canton à l'autre, il y a des différences considérables de consommation de soins. Alors, ça peut être lié aux médecins, etc., ainsi de suite. L'habitat des gens, évidemment, si on va dans des endroits où il y a des HLM, c'est pas pareil que des endroits où il y a la banlieue chic du Mans ou je ne sais quoi. Mais quand même, à un moment ou à un autre, c'est important. Parce que si on veut, effectivement, essayer de réduire les inégalités un temps que faire se peut, il faut essayer de voir là où il y a des problèmes aussi. Sinon, c'est un peu facile. Donc, alors, le club santé active, ça consiste en quoi? Il y a des gens qui viennent vers nous pour adhérer. On se dit, après tout, c'est des assurés en quelque sorte qu'il faut privilégier parce que c'est des ambassadeurs pour nous. Et puis ensuite, on a beaucoup hésité à faire ça. On l'a fait, finalement, ça a bien marché. Vous savez, c'est la stérile querelle. Faut-il donner aux gens leur consommation de soins? D'accord. C'était dans la loi 2004. Ça n'a été fait qu'il y a à peu près un an sur amélie.fr, où je vous invite à adhérer d'ailleurs sur ce compte-là. On a quand même 10 millions d'adhérents au compte. Parce qu'en plus... finalement, les gens, si on leur donne, eh ben on voit que c'est mieux. Alors ils acceptent 2 fois par an de recevoir leur profil. On leur dit pas c'est bien, c'est mal. C'est pas la question du tout. C'est les gens, ils disent, bah oui, moi j'ai envie de me situer par rapport à mes concitoyens du département de la Sarthe. Alors évidemment, selon qu'on a un ALD, pas un ALD, selon le sexe, l'âge, on fait pas ça n'importe comment. Et là, les gens sont très preneurs. Et en plus, cerise sur le gâteau, on leur dit, voilà, nous on aimerait bien faire une étude sur vos différences de consommation de soins avant-après par rapport à un groupe témoin. Parce que j'avais dans cette idée, moi, de modéliser le programme santé active pour le vendre au directeur général. Après, avis, effectivement, des gens comme M. Ekberg, ainsi de suite, etc. Mais si je veux qu'on le modélise, il faut qu'on me dise, bah attendez, mais ça coûte combien votre truc? Vous êtes bien gentil? Parce que moi, je suis entouré de plein de gens qui sont créatifs, mais il y en a très peu qui mettent en place et encore moins qui évaluent. Donc ce qui est important, c'est plus l'innovation que la créativité. L'innovation, ça veut dire mettre en place quelque chose. Donc ça, c'est du management. C'est pas être artiste, être génial et tout. J'aurais bien aimé, c'est super chouette, mais malheureusement, c'est pas le cas. Sinon, je serais pas là. Donc ce qui compte, c'est de mettre en place les idées. Donc alors, on évalue la démarche. Le coaching en ligne, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc j'insiste pas là-dessus. C'est destiné à modifier les habitudes de vie, évidemment, c'est l'objectif. Alors maintenant, on a évalué Santé Active. Bon, je vous ai dit qu'à l'origine, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens arrivent moins tôt en affection chronique, qui arrivent pas du tout, ça serait génial, ou arrivent finalement dans des conditions moins difficiles en affection chronique que ça aurait été s'ils avaient continué à pas faire attention à leur santé, en mangeant de trop, en buvant de trop, etc., en faisant pas d'activité physique. Ce qu'on connaît de plus en plus maintenant, il y a suffisamment d'études sur le sujet pour qu'il y ait moins de contestations. Alors après, on dit quel est le pourcentage, etc., mais enfin, on sait que quand même, c'est important. On a pris le laboratoire mathématique de l'Université du Maine, donc il ne s'agit que d'une évaluation économique. Ça commence à être compliqué quand on va faire des évaluations médico-économiques. Et voilà les résultats. Alors, on a fait des tranches d'âge à l'origine, jusqu'à 40, 40, 60 et au-delà de 60 en ALD, sans ALD. Quand c'est bleu, c'est que ça diminue. Quand c'est gris, c'est pas significatif. Quand c'est vert, c'est que ça décélère. Ça veut dire que ça augmente moins vite. Vous ne verrez pas souvent dans l'assurance maladie des résultats avec des dépenses qui diminuent. Bon, si vous en avez, dites-le moi, je suis preneur, et surtout sur la méthode. Donc, on voit l'impact de Santé Active, là. On est assez surpris. Je ne sais pas si vous voyez, le recours aux généralistes, l'ensemble du post-médicament, les soins de kiné, les soins infirmiers, et puis après, les indemnités journalières. Que les soins infirmiers augmentent, c'est pas forcément idiot. Je veux dire, si on veut diminuer d'autres soins et que les soins infirmiers augmentent, il ne faut pas non plus être dogmatique. Ce qu'il faut, c'est que ce soit mieux réparti, et surtout, que ce soit le meilleur rapport qualité-prix, c'est l'efficience. Le problème du système de soins français, vous savez aussi bien que moi, c'est qu'on veut toujours aller à proximité, au plus cher, au plus vite. Moyennant quoi, ça commence à poser des problèmes de coût. Il faut vraiment être sûr que c'est efficient. Si c'est efficient, bien sûr, personne qui fait un infarctus, il faut le SAMU, il faut l'hélicoptère, il faut sauver la vie. Mais si elle a une grippe, bon, quand on est en Australie ou au Québec, c'est pas forcément le médecin qui fait 250 km en avion avec 4 mètres de neige pour soigner le patient qui a la grippe. Je schématise à peine, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que la réalité, des fois, vous fait part de telles contraintes que vous êtes obligé de vous adapter. Donc alors on a ces tendances à la baisse qui sont intéressantes, une décélération de la dépense aussi. Alors maintenant, si je prends que
certaines classes thérapeutiques de médicaments, inhibiteurs de la pompe à protons, donc analgésiques et psychotropes, on voit qu'on a à chaque fois des diminutions. On sait que le poste médicament, c'est le 3e poste dans l'assurance maladie après l'hospitalisation et les soins de ville. Et surtout, c'est quand même intéressant de voir que les gens, après avoir suivi le coaching, même pas le coaching des fois, seulement après avoir suivi des conseils qu'on leur a donnés, le magazine, etc., ils changent leur comportement. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin, attention. Hein. C'est trop précieux un médecin pour le galvauder. Comme un médicament, c'est trop précieux pour l'utiliser à la légère. C'est de se dire peut-être que vous pourriez éviter certaines choses si, quelque part, vous faisiez attention à votre santé. C'est l'histoire de l'hypertension que vous évoquiez tout à l'heure. On sait très bien que si on mange moins de sel, si on fait un peu d'activité physique, etc., ça va bien mieux. C'est trop dommage que c'est des prescriptions à vie après, et quand même c'est pas neutre, parce que si après il faut prendre un 2e médicament, ça se complique, un 3e, alors on ne sait plus exactement ce qui se passe, un 4e, je ne vous explique pas, mais des fois il n'y a pas le choix. Donc voilà, on a réussi à faire ça, alors qu'on n'espérait pas que ça irait aussi vite, je vous l'avoue franchement. Et on va continuer à évaluer et à aller plus loin pour voir vraiment ce qui se passe. Alors voilà ce qui s'est passé depuis 1978. Alors il y a le magazine, les rendez-vous santé active, les forums, on le fait plus pour l'instant en France parce que ça serait un peu trop compliqué. On a gardé une partie. Je conclurai en disant qu'il ne faut vraiment pas être pressé. 98, 2010, vous voyez. L'élément déclenchant, je pense que c'est 2008, avec une crise catastrophique où le déficit s'est complètement accru à 11,4 milliards pour l'assurance maladie, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2004. Et là, on s'est dit, après tout, il y a peut-être des solutions qui existent, qu'on pourrait prendre. Ça présente l'avantage d'être politiquement correct, je vous dis, au moins, et puis de jouer sur la santé des gens, et puis de rencontrer un certain écho. Les gens sentent aujourd'hui, quelque part, qu'il y a des problèmes de santé qui sont liés à leurs habitudes de vie. Voilà, merci de votre attention. Merci, monsieur Légaret. Alors, moi, je connaissais votre activité dans la Sarthe. Maintenant, vous êtes dans les Yvelines. Il y a d'autres départements qui sont concernés. Quel est le programme à venir? Oui, alors déjà, je suis arrivé dans les Yvelines en septembre 2011. Donc, Yvelines plus Seine-Saint-Denis, c'est intéressant, c'est deux départements aux antipodes, évidemment, sur les catégories socioprofessionnelles, etc. Et après, on a fait appel aux candidatures des caisses, il y avait 40 candidats. On a pris une douzaine de caisses pour 2012, il y a 8 espaces santé actifs qui vont ouvrir, là il y a Paris, il y a Nice, etc., Lille. Et puis on rajoute des caisses pour arriver presque à 30 à fin 2013. Voilà. Plus le coaching en ligne, donc il y a de quoi s'occuper là. Voilà. Alors vous nous avez donné l'image d'un espace santé qui s'est ouvert dans les Yvelines, c'est ça? Oui, celui-là, c'est à Poissy, celui-là. À Poissy. J'ai pas pris celui de la Sarthe, je suis plus directeur des caisses de la Sarthe. Est-ce que dans cet espace santé, on peut également se faire rembourser ses feuilles d'assurance maladie? Surtout pas. C'est fait exprès, pour bien que les gens ne mélangent pas les deux. Alors on peut déposer mise à jour sa carte vitale, faut pas être non plus d'accord, ça comme chez le pharmacien. Mais pour le reste, non, pas du tout, parce que les gens, ils vont mélanger les choses, et là, ils rentrent, on dit voilà, on rembourse les soins, ok, mais et si vous faisiez un pas en avant, nous, on va vous aider à le faire. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre d'adhérents que vous avez dans les Yvelines, puisqu'on doit adhérer, si j'ai bien compris, au club? Alors on a commencé seulement Poissy au mois de mai, et on doit être rendu à 1300 personnes à peu près là. C'est sûr que c'est une petite ville Poissy, parce que moi je voulais ouvrir à 50 en Yvelines, j'ai eu du mal, mais je vais y arriver. À Versailles, je vais ouvrir à Versailles en février. Le problème c'est de trouver les espaces, vous voyez, en centre-ville, etc. Bon, voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée du budget que la CEPAM peut consacre à ce programme? Alors le budget, si vous voulez... un espace santé actif dans les Yvelines, c'est assez peu, parce que ça peut être 20 000 euros de location par an. À Versailles, ça sera un peu plus cher. Après, on a 3 conseillères par espace, hein, parce qu'on est ouvert, j'ai oublié de le dire. Et donc la Sécu change. On est ouvert jusqu'à 19h le soir, et on est ouvert le samedi. Ça a valu une certaine ambiance avec les syndicats chez moi, là. Je leur ai expliqué qu'on n'était plus en 1945, auquel il n'y a pas marqué d'ailleurs. Parce que, mais évidemment, entre midi et deux, oui, ça tombe sous le sens. Parce qu'en fait, on s'adresse à des gens qui sont actifs aussi. Hein, les gens qui sont actifs, bon, voilà, faut qu'ils puissent venir. Et en plus, il y a des boutiques en centre-ville. Comme il y a des boutiques, si je loue une boutique qui allait fermer le samedi, c'est quand même dommage, qu'on va avoir l'impression de gâchis quelque part. Donc il faut qu'on soit un peu comme la population, je veux dire, classique, comme tout le monde. Et alors le CSP des gens qui adhèrent au club, c'est qui? Alors le CSP, au début, effectivement, de toute façon, il y a toujours plus de femmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur. Là. Mais alors, il y a de plus en plus d'actifs et de plus en plus d'hommes quand même, ça évolue.
ça évolue petit à petit. C'est pour ça que j'ai insisté qu'on soit ouvert le soir jusqu'à 19h et le samedi. Et je pense que c'est un enjeu important pour l'assurance maladie de montrer qu'on est en phase avec la population, qu'on répond à un vrai besoin. Le service public, c'est d'être au service du public, pas être au service du personnel. Le personnel, bien sûr qu'il faut qu'il ait les meilleures conditions de travail possibles, mais c'est d'abord le public. Le rêve, ça serait une caisse sans assurés sociaux. Mais personne n'a encore trouvé. Et votre directeur général, M. Okagam, qu'est-ce qu'il pense de ça? Ah ben, il pense tellement bien de ça qu'il m'a nommé directeur de projet, ce qui est la première fois que ça arrive, parce qu'en général en France, pays centralisé, les ordres viennent d'en haut, et là pour une fois ça vient d'en bas. Donc on arrive, on dit j'ai un projet, et qu'est-ce qu'on fait? Il nomme directeur de projet, ce qui n'a pas manqué de surprendre beaucoup de monde à la Caisse nationale, et ça continue d'ailleurs, mais voilà, et donc d'emblée il a trouvé l'idée intéressante, parce que c'est vrai qu'on est à la recherche aujourd'hui de développer les services en santé. Il y a Sophia que vous connaissez bien, il y a les systèmes de programmes de retour à domicile pour l'orthopédie et la maternité. On va faire ensuite pour d'autres pathologies. Et ça reste dans le continuum des services en santé, sachant qu'on est sur la prévention primaire, évidemment. C'est pas comme Sophia. Donc ça l'intéressait qu'on ait un service en santé en plus, puis il a trouvé Santé Active, c'était pas mal, c'est une marque déposée d'ailleurs. Et donc voilà. Donc pardon d'avoir pris la parole à votre place, messieurs, dames, mais je vous en prie. Madame. De Rambure, là j'aurais bien envie de m'exprimer en tant que citoyen. Bon. Au début de votre PowerPoint, vous parliez des assurés ciblés. Qu'est-ce que vous entendez par assurés ciblés? Une autre question, c'est plus des questions pratiques. Dans le coaching, je ne suis pas une fanat d'Internet, je pourrais être concernée par ce que vous proposez. Au bout, j'aurai quoi? Ça se passe en échangeant, en tapant ou en échangeant, en parlant par Internet. Donc, et après, l'obligation de résultat. Est-ce qu'il y aurait une obligation de résultat à tout ça? J'ai vu un article il y a quelques jours, ça m'avait fait froid dans le dos quand je l'ai lu, parce qu'il disait que justement ils allaient mettre de l'éducation thérapeutique avec une obligation de résultat et que peut-être on envisagerait à terme de plus rembourser les... Oui, c'est M. Christian Saou qui a écrit ça. Je sais pas, je ne sais même plus dans quoi je l'ai vu, c'est simplement le contenu de l'article. Moi je suis un peu inquiète. Saoul, c'est le président du 6, c'est ça. D'accord. Je suis un petit peu inquiète quand même. Oui, bon, je peux me permettre de finir, s'il vous plaît? Ah, je crois que vous avez fini. Non, je n'ai pas fini. Allez. Je suis un petit peu inquiète quand même dans la tournure que prennent les choses. Parce que quand on est malade, ou bien quand on est obèse, moi je suis obèse par exemple, je suis en surpoids, je suis plus obèse maintenant, je suis en surpoids, on a parfois, on n'est pas responsable tout seul de la situation. Et là j'ai l'impression que ce système-là, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, il va reporter la responsabilité de la situation dans laquelle les gens sont sur leur personnalité, alors qu'il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs génétiques, il y a tout un tas de choses, et moi ça m'affole un peu. Alors, je terminerai par votre dernière question. Enfin, je commencerai par votre dernière question. Plutôt, j'ai dû vraiment mal m'exprimer. De toute façon, comme c'est marqué, c'est moins grave. J'ai marqué surtout ne pas culpabiliser et responsabiliser. Moi, je suis là pour aider les assurés sociaux. Je suis pas là pour les juger. Je vois pas en quoi je les jugerais d'ailleurs. Je suis pas parfait, ce qui est loin d'être le cas. Je vous le dis tout de suite. Donc, je suis vraiment déçu que vous l'ayez pris comme ça. J'espère que c'est pas le cas de la majorité des gens dans la salle. Auquel cas, il faut que je revoie ma présentation. Il n'y a aucune caisse jusqu'à l'heure qui avait fait ça. Vous allez ouvrir une caisse en Seine-Saint-Denis, vous n'êtes pas sans savoir que quand même en Seine-Saint-Denis, toutes les antennes dans les villes où les gens pouvaient se faire rembourser ou pour leurs IJ ou tout ça, elles ont presque toutes été supprimées. Oui, non mais attendez madame, je ne voudrais pas qu'on se trompe de débat. C'est le débat. Non, voilà, les accueils en Seine-Saint-Denis, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Rien. Voilà. Oui, c'est bien. Donc à partir de là, je ne peux pas vous répondre. Moi, je ne suis pas venu pour parler des accueils en Seine-Saint-Denis, je vous le dis franchement. Je pense que l'avenir de l'assurance maladie, c'est d'ouvrir ce genre de choses, de faire des accueils quand c'est nécessaire et de ne pas en faire quand c'est pas nécessaire. Moi aussi, j'ai fermé des accueils dans les Yvelines où il venait 15 personnes tous les jours et pour demander des feuilles de soins. Donc, je pense que votre position, elle n'est pas justifiée vis-à-vis de Santé Active. Mais effectivement, il y a des gens qui contestent la légitimité de l'assurance maladie à faire ça. Moi, je pense l'inverse et je fais l'inverse. Donc, les autres questions que vous avez posées, c'est y aura-t-il une sanction? Non, il n'y a pas de sanction parce que ça revient à dire que les gens ne sont pas responsables forcément de tout et qu'on les aide à faire en sorte que ce soit différent. Vous dites vous-même que vous avez réussi à passer de l'état d'obésité à l'état de surpoids.
quelqu'un vous a aidé à un moment et c'est très bien comme ça. La personne qui arrive, qui a des abus d'alcool ou de tabac, on va pas dire, vous vous rendez compte, c'est pas bien, je rêve. Non, au contraire, on va vous aider, vous donner des gens compétents qui vont vous expliquer, etc. Vous mettre dans un circuit, vous êtes accompagné, parce que ces gens, ils savent pas, ils sont perdus, ils savent pas où aller. Vous arrivez dans un bled, j'ai problème avec l'alcool, je vais voir qui, je vais être stigmatisé, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, il y avait 2 autres questions. Oui, la population, c'est vrai. Jusqu'à présent, on ne ciblait pas la population, effectivement. Là, ce qu'on va essayer de faire, alors c'est pas facile de cibler, mais par exemple, je prends le mal de dos pour être concret. Si on va prendre les médecins vont faire des bons, parce que je ne sais pas si ça existe, des pré-chroniques. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sans arrêt pour son mal au dos, mais de temps en temps, il va être arrêté 3 jours, il a mal, etc. Là aussi, pas dire l'arrêt de travail, c'est pas bien, parce que la personne n'a fait pas exprès. Le gars, il a 40 ans, il a 10 kilos de trop, il fait plus de sport. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une réduction des indemnités journalières. Oui, d'accord, madame, mais bon... Monsieur Légaré, ça, vous le faites en mais passant au crible... Donc la personne, elle a repris le travail, elle était contente. Vous voyez, là. Vous oui. Ciblez donc ces personnes en passant les prestations... Oui, on a le donné, voilà. De prestations. Oui, bien sûr, on a ces données-là, voilà. Oui, voilà. Oui, je voulais vous remercier pour votre présentation et je voulais appuyer ce que vous avez dit. Redites votre nom. Sylvain Duval. Et donc, je voulais citer quelques chiffres qui vont dans le sens de l'efficacité de ce que vous présentez. Là, je viens de lire un livre de Luc Perrineau, Les nouveaux paradoxes de la médecine, et il nous dit qu'en fait, si on fait une recherche sur les publications concernant les risques cardiovasculaires, on en trouve 6 millions. Et en fait, sur les 6 millions, il y en a seulement 30 000 qui concernent la sédentarité et 20 000 le tabac. En fait, ça veut dire que 99% de la recherche et des financements portent sur le traitement médicamenteux et l'argent dépensé va vers le médicament, alors que 1% concerne la prévention, à la fois donc dans la recherche et dans les sommes engagées, alors que la prévention, en fait, c'est 45% des facteurs modifiables, alors que ceux que j'ai cités, donc cholestérol, hyperglycémie, hypertension, c'est 15%. Voilà, donc 99% de l'argent va vers 15% des choses et 1% vers 45%. Bien sûr. C'est le même problème de l'assurance maladie. On consacre entre 2 et 7% à la prévention selon les statistiques. C'est pas grand-chose par rapport au reste. D'autres interventions ? Monsieur, je vous en prie. Oui, Michel Chouet, j'ai une question. Il y a un certain nombre de villes dans lesquelles il y a des maisons de santé qui existent et qui sont souvent animées par des professionnels des villes. Est-ce que vous faites des relations dans les villes où vous êtes avec vos maisons de santé actives, avec ce type de structure ? Oui, à chaque fois, effectivement, on essaie de s'insérer dans le tissu local, d'autant que vous savez sans doute que la rémunération, l'intéressement des maisons de santé pluridisciplinaires sera liée à des actions de prévention. Donc nous, on va leur proposer d'aider les gens qui sont dans ces maisons de santé pluridisciplinaires. C'est à ça que vous faites allusion ou pas ? Maison de santé, vous dites... Non, pas vraiment. Reprécisez-moi alors. Non, pardon, oui, c'est vrai que le mot maison de santé n'est pas très bien. Mais ce sont des espaces santé qui peuvent être proposés avec la distribution, du dialogue. Oui. On le fait à Trappes, par exemple, où ils sont très en avance là-dessus. C'est dans la communauté urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et comme on a vu qu'ils faisaient des choses, on dit on va les faire ensemble. Je suis pas là pour inventer l'Amérique. Au contraire, ça potentialise. Et c'est là que c'est très intéressant, bien sûr. Oui, au même type qu'on participe aux contrats santé-ville qui sont faits avec les ARS. Quand on peut aider, on aide. C'est ça. Monsieur, et après... je poursuis sur le choix du recrutement dans les territoires. J'aurais voulu que vous détailliez un peu plus comment vous investissez un territoire et comment vous décidez que ce sera ce professionnel-là qui interviendra. Parce que moi, par exemple, chercher un coach sportif qui soit dans une vraie démarche d'éducation pour la santé, c'est pas simple. Ouais. J'en ai pas trouvé beaucoup sur mon territoire. Ouais. Et puis, vous avez parlé de l'évaluation, vous évaluez les personnes qui s'inscrivent dans le programme. Je voudrais aussi savoir si vous évaluez les professionnels qui interviennent dans ce programme. Ouais. Donc alors, comment on fait ? Disons que... quand on arrive sur un territoire, on rencontre le maximum d'acteurs possibles. Ça veut dire les syndicats de professions de santé, les associations de diététiciens, nutritionnistes, le conseil de l'ordre, les différentes professions, etc. Et là, on leur présente le programme qu'on a.
Et donc, il faut qu'ils s'inscrivent dans ce programme. La personne qui dit, moi, ça m'intéresse pas du tout, je crois pas au PNNS, etc. Bon, très bien, ça la regarde. Donc là, on dit, non, mais nous, on applique ça, par exemple, pour être concret. Puis pour le mal de dos, c'est des méthodes qui sont destinées à expliquer aux gens que, par exemple, si on reste allongé très longtemps et qu'on n'est plus en infection chronique, c'est contre-productif, etc. Voilà. Et là, on trouve des médecins rééducateurs, des kinés, etc. Donc petit à petit, c'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. Et il faut trouver les gens, effectivement. Et si on les a pas sur place, on va les chercher ailleurs. C'est tout un travail, effectivement, de ramification qui est pas facile. Alors c'est pas facile parce qu'il faut pas non plus arriver en disant les méthodes anciennes, vous comprenez, qu'est-ce que vous avez fait depuis 40 ans. Non, c'est pas ça. C'est dire qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres et que tous ensemble on peut faire progresser les choses. Comme on fait progresser le consommateur qui va acheter des produits qui sont pas bons suffisamment bons pour sa santé, et bien le consommateur il va peut-être se tourner vers des professionnels de santé qui vont être plus efficaces peut-être pour éviter qu'il soit lombalgique chronique ensuite, etc. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est pas simple, mais je veux dire, faut aller au-devant des gens puis expliquer ce qu'on fait. C'est plus facile quand on est assurance maladie. Et vous avez une évaluation Oui. des professionnels? Alors on n'a pas d'évaluation, mais à chaque atelier, il y a un conseiller santé actif qui est là, et puis il y a toujours une personne qui est leader sur l'atelier. Vous voyez, par exemple, en Sarthe, il y avait un médecin rééducateur qui faisait autorité, qui est au centre de l'Arche, qui est vraiment une référence, et donc voilà, donc lui il supervise ça, et on sait que ça se passe bien, et ainsi de suite. Mais on n'a pas une évaluation scientifique comme là. Ça serait peut-être sans objet d'ailleurs, à mon sens. Monsieur Marazanov? Oui, ma question, il y en a deux. Il y avait la première, c'était par rapport, vous évoquiez le programme SOFIA, et on sait que l'assurance maladie va aller vers plus de programmes de prévention. Est-ce que ces maisons, ou ces espaces santé active vont être des supports aussi à ces programmes, ou finalement à des relais de terrain de ces programmes? Et l'autre question que j'avais, c'était par rapport aux professionnels de santé qui sont à proximité de ces espaces. Comment ils le vivent, comment ça se passe, parce que souvent c'est vrai que les professionnels de santé, je pense particulièrement aux libéraux, quand il y a des initiatives publiques ou de l'assurance maladie, souvent ils le vivent un peu comme une concurrence. Et on voit bien que là, il y a à la fois une volonté de l'assurance maladie avec ses visiteurs entre guillemets médicaux d'aller voir les médecins pour contrer ceux de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que là, ça peut pas être vécu par les professionnels de santé finalement comme un espèce d'outil un peu de contre-pouvoir, puisqu'on voit qu'un des objectifs, c'est aussi, et vous le disiez avec des objectifs de santé publique, d'ailleurs pas simplement d'économie, mais de limiter les prescriptions. Si on peut éviter de prendre un médicament, ça veut dire que le jour où on a vraiment besoin d'un autre, on n'aura pas les interactions, donc on voit bien l'intérêt. Mais comment c'est vécu par les professionnels autour? Alors, la première question, l'espace santé actif, bien sûr, on va en profiter pour parler de SOFIA, de Prado, etc., de tous nos services d'accompagnement en santé. C'est l'occasion unique quand même de promouvoir ça. Tout le monde sait SOFIA, tout le monde sait Prado. Non, vous pouvez... Oui, alors SOFIA, c'est un programme d'éducation thérapeutique, en partie sur les diabétiques, qui se fait en partie par communication écrite et par plateforme de service. Ensuite, Prado, c'est le programme de retour à domicile pour les mamans donc, qui vont accoucher, pour, disons qu'ensuite, elles soient prises en charge plus rapidement par une sage-femme à domicile pour réduire la durée d'hospitalisation, quand c'est justifié, évidemment. Et quand Prado orthopédie, c'est suite à certaines interventions de chirurgie orthopédique, il y en a 6, faire en sorte que les gens soient par priorité rééduqués en ville plutôt qu'en service de soins et de réadaptation, car ça coûte 5 fois moins cher. Tout ça évidemment sous l'autorité d'un médecin, c'est évident, mais on a bien constaté qu'on était par rapport à l'étranger avec des écarts considérables sur ce domaine-là. Et donc il n'y a pas de raison, parce que la problématique aujourd'hui en France dans l'assurance maladie, c'est pas seulement les affections chroniques, c'est de faire en sorte qu'on sorte un peu de l'hospitalocentrisme pour aller plus vers les soins de ville. Enfin, je crois que chacun le sait ici. Voilà. Donc s'agissant de la question de l'accueil, c'est vrai que ça s'est posé au début, moi encore. Donc à chaque fois, parce que il y a tout un cahier des charges que je donne à mes collègues, c'est que je recommande tous les gens qui y a contacté, conseil de l'ordre, syndicat de médecins, syndicat de pharmaciens, etc., qui les voient tous et qui présentent Santé Active. Montrer que c'est une démarche positive, évidemment, qu'on veut faire avec eux. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit bien les problèmes de démographie médicale, c'est pas seulement le nombre de médecins, non, ça se saurait. C'est qu'est-ce que font les médecins au juste?
Hein, qu'est-ce que font les médecins? Et donc, quand un médecin, il a dans sa salle d'attente quelqu'un qui a des problèmes d'obésité, qui a 20 personnes qui attendent, et il sait bien que s'il se contente de prescrire des médicaments, il ne va pas faire son boulot complètement. Mais sauf qu'il n'a pas le temps, forcément, puis il n'a pas non plus forcément la formation, il n'est pas diététicien. Donc si on dit, écoutez, cette personne veut écouter, allez à Santé Active, parce que là, il y a un programme qui est intéressant, qui va accompagner la prescription que je vous fais, et lui, il va avoir un retour d'information, c'est quand même intéressant pour lui. Il commence à s'en rendre compte, c'est pas un problème de concurrence, c'est un problème d'utilisation optimale du temps médical. C'est ça le problème aujourd'hui. Et déficience, quand on parle à quelqu'un de diététique, c'est un métier, quoi. Voilà. Et mal de dos aussi, il y en a qui sont plus spécialisés, parce que c'est complexe, hein. On ne peut pas être compétent sur tout. Donc c'est vrai, l'écueil que vous dites, il existe. Mais je crois qu'il y a une démarche d'aller au-devant des gens et de montrer que ça a bien fonctionné. En Sarthe, ça fait longtemps que ça existe. Il n'y a pas eu de problème majeur. Il n'y en a même pas du tout. Dernière intervention, madame. Oui, Emma Bélissa, diététicienne, coordinatrice d'éducation thérapeutique sur le réseau Rénif en Ile-de-France. Je voulais savoir quel partenariat vous aviez justement avec les réseaux de santé qui eux-mêmes ont ce type d'ateliers, donc sur la chronicité, sur des pathologies ciblées, où il existe effectivement déjà des accompagnements, des ateliers. Est-ce que ça peut être un relais, un partenariat, puisque vous ciblez plutôt 3 types, là on a vu de cibles premières. Est-ce qu'il peut y avoir des relais sur des réseaux diabétos, sur des réseaux pluridisciplinaires, insuffisance rénale, cardiovasculaire? Est-ce que ça existe déjà? Pour l'instant, non, parce que donc le relais, on l'a avec l'association de vos consoeurs et de vos confrères, donc ça c'est clair. Et on est vraiment sur la prévention primaire. Alors après, s'il y a un relais, tant mieux, mais on fait très attention pour ne pas avoir le problème médical, si vous voulez, à résoudre, qui est résolu par ailleurs par Sophia, etc. Très bien. Donc on reste vraiment sur la position de apprendre aux gens une meilleure hygiène de vie, etc. C'est pas du tout dire quelqu'un est malade, il vient chez nous. Par exemple, quelqu'un est diabétique, il va pas suivre l'atelier. Parce qu'on sait très bien que c'est pas la même chose. Hein? D'accord, mais justement, il vient chez vous chercher quelque chose, puisqu'a priori, il y a un appel avec cette vitrine, c'est une bonne chose. Il ne peut pas être pris en charge chez vous. Est-ce que vous avez possibilité, aussi bien sur les maisons de santé pluridisciplinaires, les réseaux de santé, d'une réorientation, où là, il va trouver une réponse à sa demande? C'est vrai, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'espace santé active, il sert aussi de répondre à tous les renseignements que je pose aux gens. J'arrive à Versailles, mon mari est diabétique, je fais quoi? J'ai Alzheimer, est-ce qu'il y a des... Ça, même si c'est pas santé active, on dit, oui, il y a des associations, tel endroit. On fait en sorte d'être un point de référence pour les gens qui arrivent et qui sont perdus dans le dédale du système de soins et du système social en général. Oui, bien sûr, on ne laisse pas dire débrouillez-vous, et puis voilà. Les conseillères sont formées, elles sont en contact avec plein de gens, il y a toute une liste, enfin, c'est très important, hein. C'est un peu un point d'ancrage pour les gens qu'on veut faire. Il y a une adhésion du personnel de la Sécu? Oui, alors il y a une adhésion, globalement, oui, parce que on le sait. Comment on modifie les horaires de travail? On doit signer des protocoles avec les syndicats. Et donc, de toute façon, on en aura parlé, c'est évident. Et globalement, ça les intéresse quand même. Parce que le besoin aujourd'hui des gens, c'est de dire, mais vers quoi on va l'assurance maladie? Parce que là où je peux rejoindre madame, c'est qu'il y a des fois, il y a des restrictions, etc. Et on ne peut pas faire vivre des gens de restrictions toute l'année, quoi. À un moment, il faut qu'il y ait une lueur d'espoir et qu'il se passe des choses. Alors, moi, quand j'ai créé les délégués de l'assurance maladie, il y avait 7 personnes. On dit, avec 7 personnes, tu ne vas pas aller loin. Mais aujourd'hui, il y en a 1000. Ah, c'est déjà mieux. Les conseillères santé active, s'il y en a 3 par espace santé active et puis qu'il y a 30 caisses, et voilà, ça fera des gens aussi, ainsi de suite. Les délégués santé active, ça, c'est des nouveaux métiers de l'assurance maladie qui en plus valorisent l'assurance maladie vis-à-vis du public, normalement, je pense. Il peut y avoir des oppositions, c'est clair. Donc voilà, globalement, les gens sont contents qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait une porte qui s'ouvre vers l'avenir. Voilà. Merci, monsieur Négaret. Merci.